Amis, on a entendu que le Seigneur nous demande à être des administrateurs à la fois des mystères de Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à gérer finalement toute la dimension des choses que nous ne comprenons pas. Et tout le monde sait qu'il y en a tellement, tellement dans notre monde. Et en même temps, il nous demande de continuer à ramer comme les esclaves, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, comme des esclaves de Christ, c'est-à-dire ceux qui sont assis dans la galère de l'Église et qui continuent à ramer pour atteindre le rivage. Et souvent, on a l'impression, dans le monde qui est le nôtre, qu'on est en train de ramer à contre-courant, qu'il y a des vagues qui s'élèvent contre nous, et en même temps, nous savons qu'un jour, on va atteindre ce rivage que le Seigneur promet, puisqu'il promet qu'il va revenir bientôt et instaurer son règne sans fin aussi sur notre terre. Et nous sommes là, ce dimanche, 3e avant, à préparer le retour de Jésus. En imitant Jean-Baptiste, en imitant tous ceux qui ont accepté, comme Paul l'écrit, à être ces esclaves de Christ et ces administrateurs fidèles des mystères de Dieu. Nous voulons chérir le temps dans lequel nous sommes, où nous pouvons encore parler de lui et refléter sa lumière, révéler les mystères de Dieu et pouvoir en vivre. Et moi, je me suis rendu compte que peu importe ce qu'on a pu vivre aujourd'hui, ce qu'on peut vivre demain, ce qui va se passer dans 50 ans ou dans 100 ans, peu importe, que dans l'obscurité, il y aura toujours une lumière qui va briller. Qu'après la nuit, il y aura toujours une aube nouvelle qui va se lever. Et parfois, on le chante le premier avant. On chante aube nouvelle, comme je dis parfois, c'est le cantique national du premier avant, aube nouvelle. Dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Il y a une aube nouvelle qui va venir. Et même si certains pensent que tout va mal, que tout est en train de ficher le camp, qu'il n'y a que les problèmes qui s'accumulent, il y aura demain matin, qu'on le veuille ou pas, une aube qui va se lever. Et si vous avez regardé le ciel ce matin, il était extraordinaire. Le ciel était d'une beauté absolument extraordinaire. Et c'est une aube qui va se lever à la fois dans le naturel et en même temps dans le spirituel. Dans le livre de Job, je vais vous lire un verset où Dieu parle, en Job 38, au verset 12. Dieu dit à Job, « Depuis que tu existes, est-ce que tu as donné des ordres au matin? Est-ce que tu as montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre ?» Et moi, je crois qu'il y a deux façons de lire ce verset. Il y a deux façons de comprendre la question que Dieu pose. Il y a une façon naturelle, logique, rationnelle, littérale. Quand Dieu dit « Est-ce que tu étais là depuis que tu existes? Est-ce que tu as donné des ordres au matin? Est-ce que tu as montré sa place à l'aurore ?» Dans le naturel, on sait que quoi qu'on fasse, qu'on se sente bien ou qu'on ne se sente pas bien, qu'on peut sauter en l'air ou se coucher par terre et trépigner des pieds, l'aube va se lever quand même et tu ne peux rien y changer. Et l'aube va venir que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ça, c'est la dimension naturelle. Mais il y a une dimension spirituelle. C'est comme si Dieu nous disait, est-ce que, puisque tu n'étais pas là dans le naturel à fixer le matin et à dire à l'aube, à l'aurore de se mettre en place, spirituellement, je voudrais t'inviter à te joindre à moi pour que ça se produise. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, dans cette maison, pour le prier, pour le chanter, pour l'annoncer. C'est une vraie invitation que Dieu nous lance. Est-ce que nous croyons dans notre esprit qu'il y a une aube nouvelle qui va se lever? Est-ce que nous croyons, est-ce que nous attendons, est-ce que nous prions pour cela, que cette lumière, elle va briller dans les ténèbres? C'est comme quand Dieu dit, est-ce qu'une nation peut naître en un seul jour? Nous, naturellement, logiquement, on va dire, c'est pas possible. Parce que pour qu'une nation naisse, il faut qu'il y ait des éléments qui se mettent en place, et puis ça prend du temps. Mais en réalité, spirituellement, une nation peut naître en un seul jour. Et d'ailleurs, pour Israël, le 14 mai 1948, c'est exactement ce qui s'est produit. Ben Gourion, qui n'était même pas croyant, il a dit, aujourd'hui, c'est le jour de la naissance d'Israël. Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance d'Israël. En un seul jour, Dieu peut créer une nation.
Donc si Dieu nous invite à le proclamer, à le croire, à le dire, à l'espérer, aussi dans le spirituel, nous pouvons proclamer avec lui qu'il y a une autre nouvelle qui va venir. Amen. Et je crois que s'il y a une saison dans laquelle il faut que nous parlions de la lumière au milieu des ténèbres, c'est maintenant. Il faut juste qu'on fasse attention. Nous devons faire attention à ne pas devenir des spécialistes des ténèbres, de devenir des étudiants de l'obscurité, parce que la tentation, elle sera toujours grande de regarder ce qui ne va pas au lieu de regarder vers celui qui vient. La tentation est toujours plus grande de regarder les problèmes et de devenir des spécialistes plutôt que de voir qu'il y a une aube qui va se lever, qu'il y a une solution que le Seigneur va nous donner. C'est comme ma chemise, elle est toute blanche, à peu près, elle est blanche. Et si je rentre à la maison tout à l'heure, et puis on va manger une bolognaise à midi, ce qui n'est pas le cas, et qu'il y a une tache de sauce tomate qui va tomber dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand je reviendrai cet après-midi, si je vous rencontrais, avec ma chemise blanche, vous verriez quoi en tout premier ? Vous verriez la petite tache rouge de la sauce tomate. C'est comme quand Dieu met dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à l'être humain, tu peux manger de tous les fruits de tous les arbres qui sont là, mais de cet arbre-là, tu ne toucheras pas. Mais c'est celui-là qui a attiré son regard, ce n'est pas tous les autres. C'est comme si tu mets dans cette église 100 chaises blanches et tu en mets une noire, ton regard il sera fixé en tout premier sur le noir et pas sur les blanches. Donc nous devons faire attention à regarder correctement ce que le Seigneur nous invite à recevoir et à accueillir, cette aube nouvelle qu'il veut donner. Nous devons devenir, si nous ne le sommes pas encore, des annonciateurs, des messagers de la lumière qui va se lever et nous en avons tous besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons, c'est que Jésus-Christ est la lumière. Et je voudrais avec vous partager un texte important, je crois, dans le livre de Ésaïe, qui est un vrai texte prophétique et que je vous inviterai à lire chez vous, à relire aussi encore et toujours, parce que je crois que c'est un texte pour notre temps. À partir du verset 11, donc chapitre 8 d'Ésaïe, « Voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher prompt à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup vont trébucher, ils vont tomber et se briser, ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi, la parole d'un sot parmi mes disciples. Et moi, je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à moi. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages et de prodiges en Israël, de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits, consultez les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux, ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants ? Vous répondrez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Et si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple qui va parcourir le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, il maudira son roi et son Dieu, et il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et il ne verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Et il sera repoussé dans d'intenses ténèbres. C'est un texte mystérieux, mais comme je l'ai dit, il faut que vous le relisiez, il faut l'écouter attentivement. C'est une des rares fois dans l'Ancien Testament où il est question de disciples. C'est une des rares fois où le Seigneur se manifeste en disant si on garde le témoignage de la loi, de la parole, alors il y aura des signes et des prodiges. Où Dieu nous dit aujourd'hui, en 2020, qu'il ne faut pas consulter les esprits, ceux qui invoquent les esprits. Il ne faut pas consulter ceux qui invoquent les morts.
pour que les ténèbres ne s'épaississent pas encore plus. Et que si nous ne revenons pas à sa parole, il n'y aura pas d'aurore. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui tombent dans cette catégorie. Je donne juste un exemple, c'est bien, et c'est vraiment bien de parler, de préserver la nature, de défendre le bien-être animal, de faire baisser le taux de CO2 dans l'atmosphère, de lutter contre le réchauffement climatique. En un mot, de prendre soin de la création. Mais je suis désolé, mais on ne peut pas sauver la création si on nie qu'il y a un créateur. On ne peut pas sauver quelque chose en mettant de côté celui qui possède le manuel du bon fonctionnement de ce qu'il a créé. Parce que si on ne regarde pas en haut, comme le dit Ésaïe, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste regarder par terre et on va voir la misère. On va juste regarder par terre et on sera entouré encore plus d'obscurité. Mais le texte, il ne s'arrête pas là. Il y a le texte, il continue, et écoutez ce qu'il dit dans la suite. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Nephtali et de Zabulon, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Dans la parole, on ne parle pas beaucoup de Nephtali et de Zabulon. En fait, on n'en parle pas beaucoup parce qu'en réalité, ils sont le fruit de la rivalité entre les deux femmes de Jacob. Dans l'histoire de Jacob, il avait deux femmes. D'ailleurs, un bon conseil pour ceux qui m'écoutent, et vous qui êtes là, vaut mieux en avoir qu'une, ça suffit largement. Donc lui, il en avait deux, il avait Léa et Rachel. Et la parole nous dit qu'il aimait plus Rachel que Léa. Et malheureusement pour elle, pour Rachel, elle ne pouvait pas avoir d'enfants et elle a dû passer par ses servantes pour lui donner des enfants, alors que Léa était une femme qui était féconde. Et quand Nephtali est né, on lit ça dans la Genèse au chapitre 30, quand Nephtali est né par l'intermédiaire de sa servante, Rachel a dit, écoutez ce qu'elle dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai gagné. » Vous vous rendez compte? J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai gagné. Et quand Léa a accouché, elle, de Zabulon, elle a dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Et cette fois, mon mari va m'aimer. Cette fois-ci, mon mari va venir habiter avec moi. Elle croyait que si elle lui donne encore un fils, elle va gagner son amour et il va l'aimer plus que Rachel. Moi, je vous dis, c'est génial de grandir comme ça. Comme deux frères qui sont opposés par la rivalité de leur mère. Et dans toute leur histoire, Zabulon et Nephtali ont connu que des problèmes et font même partie des premières tribus qui ont été exilées à Babylone, qui ont été déportées. Ils ont vécu avec leurs descendants presque que dans les ténèbres. Mais il y a une promesse. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses maintenant. Si les temps passés ont couvert de mépris Nephtali et Zabulon, les temps à venir vont couvrir de gloire ce pays-là. Et la gloire de Dieu, elle est descendue sur eux au travers de Jésus. Et je vous inviterai à prendre dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 4. Jésus vient dans cette région. Jésus se retire, écoutez, verset 12, Jésus se retire en Galilée, il quitte Nazareth pour aller habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.
Et à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à prêcher. Et c'est extraordinaire, parce que ce n'est pas n'importe où que Jésus a commencé son ministère. Ce n'est pas n'importe où il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe où il a choisi ses disciples et il a commencé à opérer des signes et des prodiges et des miracles et de guérir plein de monde. C'est dans le territoire de Nephtali et de Zabulon. Et à partir de là, son message il s'est répandu jusque dans les régions voisines. Matthieu 4, c'est l'accomplissement extraordinaire de Ésaïe 8. Il y a une aube qui se lève dans les ténèbres. L'aube, je ne la vois pas toujours, parce que je ne suis pas toujours réveillé pour la voir. J'ai plutôt tendance à dormir un peu plus longtemps en ce moment. Mais j'aime la définition du dictionnaire. L'aube, c'est quoi? C'est la première lueur du soleil levant qui commence à blanchir l'horizon. Elle précède l'aurore. Mes amis, il y a toujours une aube, qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas, qu'il y ait des nuages dans le ciel ou qu'il neige, on ne la voit pas forcément, mais elle est là. Et vous savez, l'aube dans le temps de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament avait une autre valeur que pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, il y a les lumières dans les rues, il y a des lumières dans ta maison, tu peux allumer ta télé, ton ordi, ton portable, tu as la machine à café qui peut couler. Mais au temps de Jésus et au temps de l'Ancien Testament, l'aube, c'était quelque chose qui avait de la valeur. On ne pouvait rien faire sans que l'aube vienne. Tu ne pouvais pas travailler, tu ne pouvais pas voyager, tu ne pouvais rien faire avant que l'aube arrive. C'était le début du jour et tu pouvais commencer à faire quelque chose. L'aube arrive. Et c'est ce que nous voulons dire et redire encore dans cette maison, là où nous sommes rassemblés, mais aussi dans toutes les maisons où nous accueillons le Seigneur et où nous attendons son retour. Même s'il y a dans nos vies et dans notre monde des ténèbres qui vont peut-être encore devenir plus obscures, il y a une lumière qui vient. Il y a peut-être des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des mystères qui ne sont pas encore révélés. Mais le Seigneur est là. Et nous continuons à dire qu'il est là. Nous continuons à dire qu'il est bon. Nous continuons à dire que rien n'est impossible à Dieu. Nous continuons à dire que chacun d'entre nous a de la valeur à ses yeux. Nous continuons à dire que le ciel rencontre la terre et que Jésus-Christ est vainqueur. Et même notre mission, ce n'est pas juste de le dire et de le proclamer, mais c'est aussi de le dire à ceux qui sont peut-être aujourd'hui parmi nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre voisinage, dans nos villages, dans nos villes, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Leur dire qu'il y a une aube qui peut se lever sur toi qui as besoin. Lui dire que le Seigneur est là, qu'il est bon, que rien n'est impossible à Dieu, que tu as de la valeur, mon frère, ma sœur, que le ciel rencontre la terre et que Jésus-Christ est vainqueur. Nous avons besoin de l'aube et le monde a besoin de l'aube. Et la bonne nouvelle, c'est que nous la portons en nous, parce qu'il a mis en nous la lumière de sa parole et de son esprit. L'aube est à l'intérieur de nous. Et c'est le message que nous voulons transmettre encore et toujours, le proclamer ensemble. Job, toujours lui, dans le chapitre 5, il dit « Quand les faibles trouvent de l'espérance, l'injustice doit fermer sa bouche. » Quand on peut montrer à quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, qui a une aube qui se lève, l'injustice, elle doit la fermer, l'injustice doit la boucler. Et c'est comme ça que le pays, que ce soit Zabulon, Nephtali ou la France, peut commencer à guérir. Quel privilège nous avons de pouvoir faire cela. Et je voudrais vous inviter à vous lever, nous allons prier ensemble que l'aube se lève sur chacun de ceux qui ont besoin, sur chacun d'entre nous peut-être, et à vous aussi qui écoutez, qui regardez sur Internet ce message. Si tu es assis dans l'ombre de la mort, si tu es assis dans les ténèbres, si tu as l'impression que tout est obscur, moi je le dis de la part du Seigneur, pour chacun d'entre nous et pour toi, que l'aube est en train de venir, que Jésus-Christ va arriver.
Et nous te prions, Seigneur, que cette aube se lève. Nous prions, Seigneur, que cette lumière elle vienne briller dans les ténèbres dans lesquelles peut-être nous sommes ainsi, peut-être qui nous environnent tellement. Nous sommes là pour proclamer que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans la terre et dans nos vies, il y a cette lumière qui va se lever. Et cette lumière, elle a un nom. C'est toi, Jésus. Tu es venu dans le monde comme cette lumière qui brille. Et cette lumière, nous la portons en nous et nous la partageons avec ceux qui ont besoin. Nous voulons continuer à proclamer malgré tout, à proclamer comme les administrateurs, les bons, fidèles administrateurs des mystères de Dieu, que même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, il y a une lumière qui brille, même dans l'obscurité. Et nous le disons face à l'ennemi. Nous le disons face à la maladie, face à l'injustice, face à tout ce qui nous rend captifs et tout ce qui nous fait peur, que la lumière se lève. Oui, nous portons en nous, Seigneur, cette lumière que tu fais briller dans nos cœurs et que nous partageons autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.